Ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir Daniel Ricard et Anne Desjardins. Aujourd'hui, c'est qu'on a un très bon partenaire qui est la boulangerie Ace. Et avec notre partenariat, Anne Desjardins... Ça m'a donné des idées. donc, elle a embarqué avec nous pour une belle présentation. Et justement, comme je disais, Daniel Ricard va l'accompagner au niveau de la présentation de la compagnie Les Champignons de Charlevoix. C'est ça. Alors, je me présente, Anne Desjardins, depuis 35 ans dans le métier. Et puis, j'ai toujours aimé travailler avec des beaux produits, des produits d'ici. Et l'an dernier, par la boulangerie Ace, pour laquelle j'avais été demandée d'être juge, grand partenariat à travers, je veux dire, qui se passait, je dirais, à travers le Canada. Cette boulangerie qui fait un pain artisanal, un bon pain, avait décidé de rendre l'appareil à d'autres artisans, à donner la chance de les faire connaître. Et moi, ils m'ont invité à faire partie du jury de sélection. Et il y a eu des produits vraiment merveilleux, dont autant au Québec, les produits qu'elle fait, ce sont des champignons pleurotes. Elle a eu l'idée dans la région de Charlevoix. Elle élève des pleurotes, c'est ça qu'on dit? Oui? Oui. Et puis, c'est devenu très beau, très grand. Et puis, la meilleure façon aussi pour un producteur, c'est de pouvoir conserver le produit dans le temps. Puis, j'avoue que lorsque j'avais été invitée à déguster les produits, je ne le connaissais pas. Et vraiment, c'est un produit qui m'a charmée. Le goût était bon, il était polyvalent. Puis moi, j'ai gardé, même si je suis un chef professionnel, fait 35 ans, il reste que mes origines, j'étais un chef qui a appris sur le tas. J'ai fait des cours après, mais j'ai appris en cuisinant. Et j'ai aussi beaucoup cuisiné avec la famille et j'apprécie énormément les produits de qualité qui nous donnent des petits raccourcis, tout en ne changeant rien à la qualité du produit. Alors, je suis tombée un petit peu en amour avec les pleurotes de Daniel. Tantôt, après que j'aurais expliqué un peu l'idée derrière ma recette, Daniel, elle va vous jaser un peu de sa production, comment elle fait ça, parce que c'est fort intéressant. Puis moi, je trouve qu'il faut les mettre en valeur. Nous, les cuisiniers, on n'est pas grand-chose si on n'a pas des bons producteurs, si on n'a pas des gens formidables qui ont des bonnes idées puis qui ont des bons produits. Puis il y a un autre petit produit dans ma recette que vous allez retrouver. Et puis, elle provient des jardins sauvages. C'est une moutarde faite avec du gingembre sauvage. C'est-à-dire c'est un gingembre québécois qu'on cueille dans la forêt. Et ça donne que c'est Nancy Hinton, qui a été sous-chef pour moi pendant des années, qui fait cette moutarde. Et c'est très fin, très, très délicat de goût. Alors, quand on m'a approché avec les baguettes de Ace, puis oui, c'est un super bon pain. Puis là, j'étais là, bon, tu sais, quand même, les baguettes de pain, faire une recette, un atelier, et on ne va pas manger des croûtons pendant une demi-heure, là. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, puis aussi mettre en valeur. Moi, je trouve que ces artisans-là, souvent, après, lorsqu'ils sont découverts, bien, il n'y a pas comme de suivi. Alors, moi, j'étais contente de venir dans la région de Québec, la belle idée du Food Camp, je pense que c'est la 3e année que vous avez ça. Oui, exactement. Alors, c'est ça. Puis moi, l'occasion que m'a donné la boulangerie Ace de venir, moi, ça m'a donné, c'est ça, dans ma tête, je me suis mis à concocter, à imaginer qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre en valeur, puis quelque chose que vous allez découvrir tantôt quand on vous les fera goûter. Alors, vous allez trouver tantôt un petit cahier, puis j'ai écrit la recette pour l'événement ici de l'atelier. Alors, j'ai décidé de transformer un chou-fleur. Je sais que quand on parle d'apéritif, tout ça, très souvent la trempette avec les choux-fleurs, le petit bouquet, tout le monde connaît ça. C'est un petit peu ennuyeux, là, tu sais, c'est toujours la même chose. Moi, ça fait une dizaine d'années qu'avec le chou-fleur cru, j'ai des recettes que je change au fil des saisons, puis de mon inspiration, je le transforme en chou-fleur. C'est bon? C'est très bon! C'est bon! Pouf! Chou-fleur! En semoule! Je l'utilise cru, puis il devient comme une semoule, à vrai dire, ou un couscous. Alors là, j'ai un beau lapsus, là, c'est bien amusant. Et puis, des fois, je le fais avec des crevettes, des fois, je le fais avec plein de choses, mais là, les champignons de Daniel m'ont inspiré. Et puis, évidemment, ça fait un petit peu végé, là, tu sais, manger du chou-fleur, prendre des pleurotes, et puis on dit, on donne du goût, tiens, la moutarde sauvage, c'est intéressant. Mais moi, je reste j'ai besoin de rondeur en bouche, il faut que ça nourrisse.
Alors là, j'ai un produit que souvent j'utilise au Québec, même si on n'est pas des Grecs, on est rendu qu'on fait des fromages feta extraordinaires. Vraiment, c'est un mot protégé, feta en Grèce, tout ça, mais maintenant, il y a des petites entreprises au Québec qui font vraiment des feta formidables. Puis, moi, ça me fait plaisir de pouvoir l'incorporer là, dans cette recette-là, mais elle avait un but bien précis, c'était de donner de la saveur, de la rondeur au plat, vous allez voir. Puis, les feta, la plupart du temps, qui sont faits ici par les artisans, ne sont pas trop salés, ce qui est un avantage aussi, parce que c'est toujours un fromage frais conservé dans une saumure. Et puis, l'autre chose aussi, les cuisiniers, on aime ça se compliquer la vie. Puis j'ai vu tantôt, là, j'écoutais mes collègues, les autres chefs, « Hey, on en a-tu travaillé de la gélatine? » Puis moi aussi, j'arrive avec une petite finition. J'ai dit, je vais avoir l'air, c'est la tendance, là, la gélatine. Mais c'est vrai que en cuisine, quand on bâtit les plats, le goût, comment les choses se développent, moi, il faut qu'il y ait une harmonie. Mais il faut aussi qu'il y ait comme un peu de croustillant, un peu de moelleux, je disais un peu aussi de rondeur et toujours une pointe d'acidité. Moi, je trouve que la petite touche fraîcheur, acidité, soit qu'elle provienne par des fruits ou des légumes fruits, parce que je vais terminer avec une petite affaire de tomate, mais je vais faire une gelée avec du citron. Là, j'ai l'air à la fin de la journée de faire. Mais c'est pas le jello, comme on dit, mais c'est sur le même principe. Puis, j'ose pas vous parler trop des gélatines. Je pense que mes collègues vous en ont abondamment parlé. Mais Légèrement. Légèrement, c'est ça. Mais si vous voulez, j'ai élaboré un petit peu là-dessus. Mais c'est des trucs, je dirais, en cuisine pour les rondeurs, tout ça. La gélatine aussi, ça participe à ça. Parce que même s'il y a presque 0 calories dans tout ce qui est gélatine, je veux dire, c'est pas comme le fromage, il n'y aura pas ce côté organique-là. Il reste que c'est rond. Il reste que c'est, même s'il y a beaucoup de liquide, là, c'est de l'eau fondamentalement, mais tu arrives à aciduler d'une façon que ça devient comme un accent dans un plat. Le zeste pourrait faire la même chose, mais vous avez vu les chefs, là, ils finissent, ils mettent des zestes d'agrumes. C'est ça un petit peu aujourd'hui, on l'appelle même umami. Vous l'entendez partout aussi, ce mot-là, le 6e goût. Mais c'est vrai, ça existe, puis le bonheur des humains, là, c'est quand tous ces goûts-là se retrouvent. Alors moi, quand j'ai conçu le plat, une tranche de baguette rôtie avec un petit côté végétal, c'est pour ça que je l'appelle comme une salsa de chou-fleur, et puis les arômes boisés, forestiers, du champignon, la rondeur du feta. Là, une petite touche d'accent, donner la ciboulette et la gelée citron, et le petit brin de tomate fruitée. Moi, je trouve que ça fait un petit morceau très apéritif, très agréable. Fait que là, je suis prête à continuer, puis pendant ce temps-là, je m'organise, puis je parle, puis Danielle, des fois, je vais l'interrompre, elle va vous parler de sa culture de champignons. C'est assez impressionnant comment elle fait ça. Elle a une vidéo, je pense qu'elle a préparée spécialement pour vous le montrer. Fait que je vais vous faire pousser des champignons comme ça. Oui, comme ça. Comme ça. Fait que j'aurais besoin des images, s'il vous plaît. Okay. Donc, Champignons Charlevoix, on est situé à la Malbaie, au pied du Mont Grand Fond. D'ailleurs, vous êtes tous invités à visiter. Les visites, c'est gratuit. Vous venez quand vous voulez. On fait toutes les étapes, nous autres, de champignons. Okay? On a une culture intérieure, 5 salles, 4000 pieds carrés. On n'achète rien, aucun mycélium. On cultive de façon... Non, on le fait en laboratoire. On fait tout. Même le psyllium, là? Tout. C'est pas de la génération spontanée. C'est quoi du mycélium? Le mycélium, c'est la semence de champignon. Okay. C'est ce qu'on appelle le blanc de champignon, souvent. Puis on cultive de façon écologique, donc aucun déchet. Toutes les chaudières les cultures sont en chaudière, sont lavées. C'est beaucoup d'ouvrages manuels, mais on jette rien. Le mycélium est fait en pot de verre. Vous voyez ici, ça, c'est la préparation du substrat. Le substrat, c'est la substance sur laquelle poussent les champignons. Nous autres, c'est à partir de bois et non pas de paille pour avoir gardé le goût boisé du champignon. Oui, donc là, on voit plus des copeaux, mais maintenant, on utilise du brandisi, c'est beaucoup plus rapide. Je vais t'interrompre une petite minute. Vous avez vu, ici, j'ai coupé le chou-fleur cru. J'ai vraiment retiré les grosses parties. Puis chacun des morceaux de chou-fleur, je veux pas les grosses tiges. Ça, je garde ça, je fais un potage délicieux avec ça. Mais là, tout ce que je veux, c'est vraiment la fleurette. Parce que quand je vais le passer au robot, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire avec une râpe.
Vous avez une râpe à carottes. C'est une râpe traditionnelle. C'est un petit peu plus long. Vous pourriez le faire comme ça. Ou si vous avez un robot de maison, pas gros comme ça, là, j'imagine chez vous, là, mais ça, j'imagine que tous des gens amateurs de bonne cuisine comme vous autres, vous avez l'air d'avoir tous les outils qu'il faut à la maison. Alors, c'est important de ne pas prendre trop la partie fibreuse ici, parce qu'elle, elle a tendance à devenir pas semoule, mais plutôt complètement fécule ou farine, trop fine en fin de compte. Puis, on veut quand même garder une petite texture dans la semoule. Je vais aller passer ça au robot. Bon, donc le substrat, c'est du bois qui est bouilli pendant 8 heures, une fois par semaine. 8 heures pour amollir la fibre de bois, parce que le champignon, contrairement à une plante, mange son substrat. Une plante va passer 100 ans dans un pot, la terre va être pareille. Le champignon, au bout de quelques années, va avoir décomposé la matière, donc la manger. Fait que là, ça bouille pendant 8 heures. Là, ça, c'est la préparation du mycélium, justement. On met un morceau de champignon, on clone, on procède par clonage dans un plat de pétri rempli d'agar-agar, qui est encore une algue. C'est ça. C'est la thématique du jour. Le champignon se nourrit de cette première nourriture-là et fait du blanc. Un peu comme les choux. Je t'interromps une petite minute. C'est important, lorsqu'on le passe au robot, de ne pas le faire sur une pulsion longue. Il faut vraiment que ça soit par petits à coups, parce qu'on ne veut pas vraiment avoir une purée complète avec le chou-fleur. Puis là, c'est le gros robot d'hôtel, alors ça devrait... Ben oui, c'est magnifique, ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que la caméra est ici, drette là? Avant ça, peut-être. Ah, OK. Alors, je voulais montrer. On l'a. Vous l'avez? Bon. OK. Alors, voilà. Vous voyez, ça fait vraiment comme une semoule. Puis, il faut que... Ça dépend des goûts, mais moi, j'aime quand même qu'il y ait une petite texture. Tu sais, je veux garder quand même la texture. C'est pour ça que je dis que c'est important de ne pas le faire trop longtemps. Puis ça, c'est un truc que même, des fois, je vais mettre un peu de curry avec, un petit peu à la vapeur. Tu sais, c'est vraiment très, très polyvalent. C'est une autre façon de cuisiner le chou-fleur. Excuse-moi. Je vais le mettre ici. Ça fait 2 affaires à suivre, c'est le fun, hein? Fait que là, moi, je suis rendue au mycélium qui était dans un plat de pétri sur l'agar-agar. Maintenant, il s'est transféré sur du grain. Nous autres, on utilise du grain d'orge. C'est ça qui devient la semence de champignon. L'orge entourée de champignons. Chaque petit grain a des champignons dessus. Et ensuite, chaque petit grain, vous voyez, ça colonise un pot, ça devient blanc. On va mélanger ça avec notre substrat, donc le bois. Et quand on va mettre ça dans nos chaudières, le champignon qui est passé de l'agar au grain, du grain au bois, ça va devenir colonisé comme ça dans les chaudières. Pendant 3 semaines, ça va incuber et ensuite, c'est mis en salle de culture. Vous voyez, ça commence à sortir par les trous. Après 3 semaines, sans air, sans eau, sans lumière, les champignons sortent par les trous des chaudières. Vous voyez ici, là, je vais vous montrer, ça c'est quand on le déclenche, à bout à peu près de 4 jours. 24 heures plus tard, regardez comment ça a poussé. 3 jours plus tard, tiens, après ça, au bout de 5 jours, on est prêt à récolter. Chaque chaudière passe 35 jours dans une salle, on récolte 3 fois. Okay? Comme ça évite les dangers de contamination en laissant ça trop longtemps, on est plus en mesure de contrôler. Bon, alors, c'est ça. Moi, je continue. Alors, vous voyez, ces champignons, en plus de ça, ça, c'était à l'état frais. Sans pesticides, là, non plus, rien. Là, mais c'est tout bio, si je oui, comprends bio. bien. C'est bio. C'est ça. Puis, nos champignons, on les veut bien bons, mais elles, les cuisines. Moi, comme je disais, le côté pratique, est-ce que tu les vends aussi frais? Oui. Tu les vends aussi frais? Chez nous. OK. Oui. Mais elles les cuisinent aussi, puis c'est une préparation, moi, je dirais, qui est d'inspiration italienne. Parce que les Italiens, souvent, ils font ça dans leurs antipasti, ils vont boire des légumes. Vous savez, aujourd'hui, on en parle avec une... on revient à des façons anciennes de préserver les aliments. Lorsqu'il y a abondance d'un produit, qu'est-ce que faisaient les anciens? Ils mettaient les tomates
en canage, il faisait les haricots, il faisait plein de produits, et aussi dans l'huile, qui est une méthode de conservation. Alors, c'est vraiment inspiré de ça. Il y a abondance de champignons. On veut en avoir, même dans... Moi, je trouve que ça fait partie un peu dans le frigo, là, de tous les foodistas là, qu'il peut y avoir. Ben, tu aimes bien avoir ton petit pot de champignons parce que tu pourrais même te faire un petit risotto minute avec des petites pâtes. Là, je vous fais une petite bouchée apéritive, mais ça pourrait être aussi bien d'autres choses. Puis, je pense que, Daniel, là, j'ai le... Ça, il y a du piquant. Oui, il y en a un qui est fait avec une huile piquante. Oui. Et puis l'autre, une huile... puis c'est de l'huile de canola. L'huile de canola. Mais l'avantage, c'est que ça va se conserver 1 an dans votre frigo, même ouvert. C'est sûr. Bon. Alors moi, j'utilise ici quand même, je vais me réserver un petit peu de son huile. Puis le fait intéressant, c'est que quand même le parfum du pleurote se communique à l'huile. Alors ça fait une huile parfumée aux champignons. Puis je rajoute un peu le piquant et l'autre. Puis moi, je suis un petit peu traditionnelle. J'aime l'huile d'olive aussi. Alors, j'en rajoute aussi. Alors ça va être ma vinaigrette pour assaisonner mon chou-fleur. Je mets évidemment du sel dans ma vinaigrette. Ici. Et puis, ma fameuse moutarde au gingembre sauvage. Parce que je trouve justement, c'est dommage, je ne peux pas tout vous le faire sentir, mais quand vous allez avoir la bouchée, j'espère qu'il n'y aura pas trop de goût. Vous allez pouvoir toutes les détecter. J'en mets vraiment une bonne cuillère, comme ça ici. Je mets du citron. J'en profite toujours lorsque je prends le citron, des vieilles habitudes de vieux chefs. On utilise le zeste. Il n'y a rien de perdu. Ça, ce chou-fleur-là, je trouve ça idéal quand tes enfants n'aiment pas le chou-fleur. Oui. Tu peux leur passer ça sous Oui, le nez sans problème. ça, c'est certain. C'est officiel. Le chou-fleur aussi, moi, souvent, je fais un genre de chou-fleur popcorn. C'est-à-dire avec les fleurettes que vous avez vues tantôt, je le mélange avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, du sel, un petit peu de tabasco, tout ça, puis j'enfourne ça sur une plaque au four, tu sais, couverte de papier alu, là, au four, très, très, très chaud. Puis ça vient croustillant. Puis ça, c'est rare aussi, les enfants qui n'aiment pas ça. Alors, je mets mon jus de citron. Je vais enlever, j'ai des petits noyaux qui ont l'air de vouloir s'incruster. On n'aime pas ça. Ça aurait pu être un vinaigre de cidre, ça aurait pu être un vinaigre de vin. Je vous dis, les chefs et les agrumes, là, on aime bien ça. Mais là, j'ai goûté tantôt un vinaigre de cassis aussi, qui avait l'air très bien. Bon. Ah, les petits snoraux sont ici. Bon. Alors ça, c'est la vinaigrette. Ça, je la réserve. Elle sera pour assaisonner ma... Puis je mets un petit peu de sirop d'érable. Bon. Un petit peu. Alors, vous voyez, la moutarde, c'est sûr, ça émulsionne tout de suite. On le laisse de côté. Là, je vais prendre le temps de... Tiens, on va mettre ça de côté, ici. Les champignons. Je vais en hacher un petit peu. Je vais prendre moitié piquant. Et puis... Là, je vois on a 2 plats. La gamme s'élargit jusqu'à combien de sortes? 2. 2, bon, on fait le tour. Belle grosse gamme. C'est bon, ça? On va le couper au montage. Oui. Question piège. Alors, c'est pas... ils sont cuits déjà, parce que vous voyez, quand on utilise les champignons crus, puis on veut faire une préparation, tout ça, c'est sûr que le champignon, lorsqu'il vient en contact avec du sel, d'acidité, il a tendance à rejeter de l'eau, du liquide. Alors, c'est la raison pourquoi c'est mieux d'utiliser dans cette recette-là un champignon qui est... je pense que ça se vend quasiment partout. Il y en a pour Québec, au Vieux-Port. La boutique C'est bon la vie. Bon, j'ai mon fromage feta.
Puis, c'est la même chose. Je vais prendre du fromage feta ici. Puis, je vais un peu l'égrener avec la semoule. Donc, c'est bon. Alors ici, je peux le mettre tout de suite. Je peux mettre mes champignons. Puis je fais juste émietter à l'intérieur. Comme ça. J'ai aussi, j'avais préparé de la ciboulette émincée. Dans la recette que vous aurez, vous allez le voir, mais je ne vous fais pas l'injure d'émincer de la ciboulette, là. Devant vous, je pense que tout le monde est capable de faire ça. Je prends une petite pincée de sel, un petit peu plus. J'en rajoute. Puis là, je mélange. Je le fais un petit peu à l'avance pendant que je vais faire la gelée de citron. Puis que je vais vous parler un petit peu des gélatines, là. Je vais laisser ça un petit peu, puis je vais vous parler la baguette, qu'est-ce que je fais avec. Ça pourrait-tu macérer toute une nuit? Moi, je dirais 1 heure ou 2 avant, OK. pas vraiment plus, parce que ce que fait les vinaigrettes, le sel avec les légumes, ça les cuit. Mais je veux quand même garder du croustillant. J'espère évidemment, dans le cas des bouchées, des fois, on est un peu... On est un peu à l'avance, c'est sûr. Oui, c'est ça. Parce que la baguette, ce que je veux faire, c'est que, moi, je pense, là, vous êtes à la maison, puis vous avez le goût de recevoir, je sais pas, vous avez des invités, puis vous voulez faire votre présentation. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé ma baguette dans le sens du long, puis j'ai été la vider. On pourrait la faire aussi avec un format miche. Vous savez, un genre miche, là, rond. Là, c'est la baguette. Ça se trouve peut-être plus facilement que des miches. Puis, où c'est mon couteau à pain? J'en avais sorti un tantôt. Ici. Ça, je vais vous montrer ça pendant que ça bout. Alors là, je vais couper du jus de... Est-ce que ça marche? Oui? Oui. OK. OK, correct. Oui. Ben, je vais attendre parce que je vais mesurer un peu. Ici, pour faire la gelée de citron, ça n'en prend pas beaucoup. Moi, le résultat que je veux au bout de la ligne, c'est ça que j'aurais dû faire tantôt. Ici. Fait que je crois que vous avez tout entendu l'explication des chefs sur les gélatines, le but, pourquoi on prend agar-agar. Vous avez vu que Danielle, elle l'utilise dans un but de faire grandir le mycélium. Oui. Hein? C'est ça, le mycélium. Oui. Tandis que nous, en cuisine, on va utiliser l'agar-agar et des fois, on va l'utiliser en combinaison avec la gélatine pour avoir des textures, pour avoir des durées dans le temps, dans le chaud. Comme par exemple, l'agar-agar. Moi, je fais parfois un genre de linguine avec de l'eau, de tomates séchées. Des fois, j'en fais aussi avec du safran. Puis là, je mets comme une fausse bisque dessus, si on peut dire. Puis là, vu que la température, le point de fusion là, de l'agar-agar, lorsque c'est pris, ça peut accepter jusqu'à 82 degrés centigrades. C'est-à-dire que vous versez un liquide chaud dessus, puis la gélatine ne va pas fondre. Elle va rester quand même, elle va garder sa forme. Alors, lorsqu'on fait une cuisine salée, ou même sucrée, mais qu'on veut servir quelque chose de pas brûlant, mais chaud, comme une soupe, un potage, bien là, c'est très avantageux d'avoir ça. Par contre, la texture de l'agar-agar est plus cassante en bouche. La molécule, sa structure même, n'est pas du tout la même chose que la gélatine qui vient d'origine animale, qu'on peut trouver sous forme
de granules, comme ça. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle faisait de la gélatine, ben, c'était des sachets avec des granules. Puis c'est à peu près l'équivalent d'une cuillerée à soupe pour à peu près 2 feuilles et demie de gélatine. Je sais que pour les gens à la maison, c'est beaucoup plus difficile de trouver la gélatine. Mais je pense que vous allez trouver l'équivalence dans le petit dépliant là, qu'ils vont vous donner avec la recette. Vous allez avoir l'équivalence. Et puis, ça fait des gélatines beaucoup, beaucoup plus souples en bouche. Et l'autre chose aussi qu'il faut voir avec la gélatine, c'est que là, j'utilise du citron. C'est pas comme utiliser un autre fruit ou un jus de pomme ou des choses comme ça qui seraient moins acides. Il faut augmenter la quantité de gélatine parce que sinon, ce qui arrive... Bon, j'ai un peu d'eau ici. Alors, je vais en prendre... Normalement, la règle, c'est 12 feuilles au litre. C'est une petite démo. Je ne ferai pas 1 litre de jus de citron. Je fais à peine un petit 100 millilitres de jus de citron. Alors, je n'ai pas besoin de ça. Je vais juste prendre, vous voyez ici, je pense que c'est ça, j'ai marqué 3 feuilles de gélatine. Mais pareil comme si j'utilisais des granules de gélatine, c'est la même chose. Il faut quand même le mettre à tremper dans l'eau. Ramollir un peu au départ. Puis là, mon jus de citron, ben, je ne veux pas qu'il soit non plus trop acide. Vous l'avez goûté, hein? Vous voyez, moi, j'ai mélangé quand même, j'ai mis un petit peu de sucre. Ben, moi, j'aime mieux le sirop d'érable. Je mets un peu de sirop d'érable. J'ai mis, vous le goûtez, peut-être la gélatine que j'avais faite au citron, il y a un petit goût de thym. C'est ça. On peut faire ce qu'on veut, on peut mettre, ça aurait pu être du romarin, ça aurait pu être du poivre, ça aurait pu... C'est ça, en cuisine, je trouve, d'avoir des goûts qu'on construit qui donnent un petit plus à un plat. Alors ici, je fais chauffer un peu ma gélatine. Pas la gélatine, mais je veux dire le liquide. Et je lui ai mis un petit peu d'eau aussi. Je trouvais que ça faisait juste du jus de citron un peu trop intense. Voilà. On va l'augmenter. Puis aussi, le côté, pourquoi les chefs, on aime tant la gélatine feuille, là? C'est parce que la gélatine feuille, quand on va la mettre dans le liquide chaud, immédiatement, elle va se dissoudre. La gélatine, c'est quand même un peu plus long. Des fois, les granules n'ont pas toutes fondu. Surtout comme des petites préparations comme ça, là. Bon. Ça, c'est l'induction. C'est bon. C'est bon. bon. Vous voyez, ça bouffe déjà. Alors, j'ai juste besoin d'avoir mes quelques bouillons. Puis, je retire ça tout de suite. Et je mets ma gélatine. Là, est-ce qu'on le voit? Ah, c'est ça. J'ai pas besoin de faire ça longtemps. C'est tout dissous. Puis là, ben, je le reverse. Ce qui est bien dissous, oui. Là, je le mets dans un petit plat, puis je le mets juste à prendre tout simplement au frais. Puis vu qu'on est en démonstration, on a la magie du frais. C'est ça. Merci. En direct en plus. Oui, c'est ça. Alors, j'ai ma petite gelée ici. Bon, bien là, je suis prête à faire mon final. Est-ce que vous avez bien compris le principe, seulement coupé en 2. Après ça, j'ai une petite cuillère, même que on a ça aussi dans nos cuisines, une petite cuillère parisienne pour vider à l'intérieur. C'est toujours utile. Mais moi, je vais le faire comme ça. Est-ce que je suis en retard dans le temps? Je pense qu'on s'en sort. Non, il reste un petit 5-10 minutes. OK. Parce que j'ai presque fini, là. Puis, alors, comme vous voyez, c'est pas des recettes, mais c'est goûteux. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de la bouchée? Avez-vous aimé ça?
La finition, ici, je vais mettre mes crotons, je vais mettre les petites tomates. Franchement, je travaille en cabochon, là. Puis, quelques tomates. Voici. Ouais, mieux. Je cherche quelque chose de joli, là. J'ai tout... Tiens. Il faut se ramasser tout le temps en cuisine, hein? On comprend pourquoi que les chefs, ils ont toujours une brigade avec eux. Ceux qu'on ne voit pas, là. Bon. Alors, tiens, je vais la mettre ici. Je vais mettre ça comme ça ici. Puis, on va couper la tomate. Si c'était l'été, puis dans votre jardin, vous avez des pensées ou des petites calendulas, ou des pétales de capucine, ça pourrait être aussi charmant. Ça pourrait être quelque chose qui donne une petite couleur sympathique. Ça, je coupe en biseau la ciboulette pour lui donner une autre forme. Et la même chose, la gelée. Alors elle, la gelée, je fais tout simplement faire des petits cubes. Voilà. Puis quand on présente le plat, je trouve ça intéressant d'avoir... dans notre présentation, c'est sûr que c'est très joli, le pain comme ça, mais on pourrait avoir le gelé. Voilà. C'est bien tombé. Puis j'ai mes crotons ici. Alors, ça peut être la présentation un peu derrière. Puis j'aime bien couper aussi les crotons, pas juste, je l'avais mangé, c'était le croton qui était tranché dans le sens perpendiculaire, là. Mais on peut aussi faire de longs biseaux. Tu sais, les gens, ils vont se servir. Ce que je fais, moi, si j'ai à présenter ça, je le présente comme ça, puis derrière, je vais avoir un bol un peu plus grand avec, par exemple... je vais servir, j'aurais un bol peut-être allongé, un genre barquette, puis je pourrais mettre. Ou si ça avait été une vraie miche, j'aurais pu tout le mettre. Parce que je trouve qu'en cuisine, c'est le fun d'avoir des rappels. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on mange. Alors, ça permet aussi d'avoir... Alors, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Bon, alors, il s'ennuyait. Alors, je vous remercie. Vous êtes très gentils. Merci beaucoup. Très gentils. Je remercie les gens du FICAP, la belle initiative Ça fait plaisir, de faire ça fait plaisir. dans la belle ville de Québec. Je crois que c'est votre 3e année. Oui, en effet. Alors, Donc, longue vie, c'est longue vie, tout Moi, ça. Merci moi, je beaucoup. vous remercie de m'avoir invité aussi. Ben oui, ma belle. Je suis bien contente que tu sois là, puis que ça marche bien, Ouais. puis tout ça. On est content quand les produits d'ici prennent leur envol. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup. Oh, je pense qu'on avait peut-être une question. Oui.
remercier Ace, la boulangerie qui fait cette baguette-là. C'est eux qui ont pris l'initiative. Merci. D'accord. Donc, une dernière petite pause et Dany Saint-Pierre closera cette courte journée. À tout à l'heure.